Bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère. Oui, comment ça va? Je vais très bien et vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. Ok, Dieu merci à vous. ok. Donc on va vous laisser la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Je veux m'exprimer aujourd'hui sur le projet de transport urbain qui doit être lancé dans les villes de Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, Grand Bassam et puis Daloa. Il y a de cela quelques mois, il était prévu que des jeunes gens qu'on avait formés à l'INGS arrivent à réceptionner des taxis ivoires qu'on allait mettre à leur disposition, ceci pour améliorer le transport urbain dans les villes de Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, Daloa et Grand Bassam. Alors, les mois sont passés et à vrai dire jusqu'à présent, les taxis ivoires ne sont pas encore arrivés dans les villes en question. Bon, nous ne savons pas trop pourquoi. Peut-être que cela est dû à des problèmes logistiques ou bien à certains détails administratifs. Nous n'en savons pas trop. Mais la réalité du terrain, c'est que les populations attendent impatiemment l'arrivée des véhicules en question parce que cela va améliorer le transport urbain dans ces villes. Il faut rappeler que dans la plupart de ces villes, à part Bouaké et Yamoussoukro, où il y a des taxis communaux qui circulent, mais là encore, dans quelles conditions? Il faut dire que dans les autres villes d'Aloa, Grand Bassam, Korogo, les taxis communaux sont presque inexistants. C'est la réalité. Lorsque vous prenez Bouaké, Yamoussoukro, s'il y a des taxis communaux là-bas, allez-y chercher à savoir quelle est la qualité des services et quelles sont les conditions de travail de ces taximètres. L'un dans l'autre, il faut retenir quoi? La réalité, c'est que il y a un réel besoin sur le terrain de renouveler les taxis communaux. C'est cela la réalité du terrain. Raison pour laquelle nous voulons une fois de plus attirer l'attention des autorités compétentes, plus précisément le ministre des Transports et les maires des villes en question, pour qu'ils s'activent à envoyer sur le terrain les taxis ivoires dans ces localités pour le bonheur des populations. Parce que cela va améliorer les conditions de déplacement et cela va aussi entraîner certains changements, puisque la réalité c'est laquelle? Dans plusieurs de nos villes, les transports communaux laissent à désirer et pire, parfois les transports d'une ville à un village sont encore dans des conditions catastrophiques. À titre de rappel, dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de citer, ou des communes, pour se déplacer de la commune à certains villages, vous allez vous rendre compte que c'est encore le Badian Saviem qui, dans des conditions désagréables, continue de transporter malheureusement les populations. Et Dieu seul sait ce qui se passe. Parfois, c'est pas aussi évident que ça comme qualité de service. Il y a malheureusement les fourgonnettes qui normalement doivent transporter les marchandises, des camions de livraison en Europe,
qui malheureusement continuent d'être des moyens de transport également. Lorsqu'on voit qu'il y a un besoin réel de se déplacer et qu'il n'y a pas de moyens de transport conséquents pour faire les déplacements, à l'impossible nul n'est tenu. On ne peut que s'en tenir à ce qu'on a. On fait avec les moyens de bord. Mais les choses sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, quand vous voyez la qualité de nos routes, vous vous rendez compte qu'on n'a pas besoin de dire aux gens qu'il faut renouveler le parc automobile. Le parc automobile, son renouvellement, il a commencé il y a quelques années, mais en réalité, il peine à bien se passer parce qu'il y a la résistance de nos parents transporteurs qui ne veulent pas renouveler les véhicules pour leur intérêt égocentrique parfois, mais s'ils refusent, on va dire que continuons à construire les routes et à les bitumer, la réalité du terrain s'imposera à eux. À titre d'exemple, à Zionoula, je voyais des transporteurs en question du Badian 5e dont je parlais qui se plaignaient que une fois la route terminée, maintenant ce sont les cars climatisés qui gênent pour prendre tous les clients et eux ils n'ont plus de clients. S'ils n'ont plus de clients, à eux de comprendre qu'il faut tout simplement améliorer la qualité des services. Et plusieurs fois cela leur a été proposé, certains n'ont pas accepté. Aujourd'hui, nous voulons que les choses s'améliorent dans ce sens. Il faut que le transport urbain soit amélioré. Il faut que les taxis ivoires arrivent effectivement dans ces villes. Korogo, Grand Bassam, Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, San Pedro. Mais au-delà, il faut que le renouvellement du parc automobile soit une réalité sur le terrain. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci infiniment le concurrent. Merci pour cette belle leçon que vous venez de donner. Et ce que vous dites est tellement juste. Le monde évolue et il faut s'adapter aux réalités du monde. Sinon, elles finissent par nous dépasser. Et c'est ce qu'on a toujours dit à nos parents transporteurs. On ne sera jamais dans un monde parfait. Ne serait-ce qu'à vous inscrire dans les programmes de gouvernement pour vous faire former et bénéficier de ces aides-là. Mais les gens se sont tellement habitués à la malhonnêteté qu'ils ne veulent plus rentrer dans quoi que ce soit qui est officiel. Mais s'il y a eu un temps où la malhonnêteté a eu sa belle époque, il y aura aussi un jour où les choses doivent changer. Et comme l'a dit Sundiata, vous voyez que la réalité est en train de vous dépasser. Il faut simplement s'adapter. Et chers frères, vous expliquez tellement bien les choses avec pédagogie qu'une fois parlé déjà, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. J'entends des moutons bêler derrière vous. Si les moutons là grandissent, tu peux me donner un? Sans problème. C'est un engagement. C'est un engagement. Tu sais que moi, je suis probable, non? C'est un engagement. Tu sais qu'on ne prend pas un engagement avec les enseignants, non? C'est ça même. Si tu dis devant le monde entier, là, tu vas donner mon mouton, hein? Sinon, oh oui, avec plaisir. Sinon, le jour que je descends à Korogo, là, je vais attacher toute la famille, bon. C'est ça même. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment encore de cette conscientisation. Nous espérons qu'elle va atteindre nos parents pour qu'ils puissent se mettre aussi à jour et pouvoir être dans la réalité. Notre souhait, ce n'est pas de les voir en dehors du circuit, mais il faut qu'ils s'adaptent eux aussi. Et on leur explique ça. Même hier ou avant-hier, c'était la route de Benjerville. Les gens ont fait grève là-bas. Hier, c'était la route de Bassam. Ce qu'on a critiqué ici il y a des années, là, les syndicats, là, c'est aujourd'hui vous vous rendez compte, les gens disent qu'il y a trop de syndicats. Alors qu'on avait critiqué ça ici. Et donc, c'est ce que nous continuerons à faire. C'est ce que Sundiata est en train de dire. Si vous ne vous adaptez pas, les réalités vont vous dépasser. Alors qu'on n'a pas envie que ce secteur-là vous échappe. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Que Dieu fasse que les uns les autres comprennent. Et à vous, on va souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end.
Merci beaucoup, excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir le roi du printemps. Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Donc, on va vous laisser, vos 5 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller rapidement. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci infiniment à toutes ces personnes-là qui luttent pour le président Hassan Ouattara. Et moi, je prends la parole ici éclairée parce qu'on est coincé par le temps, sinon j'allais développer d'autres sujets. Mais principalement, ce qui m'a motivé à prendre la parole parce que j'étais coincé, c'est quand j'ai entendu ce jeune Yacouba qui fait l'objet de persécution parce qu'il a accepté de soutenir le président Hassan Ouattara. Et moi, j'aimerais lui dire qu'un homme là, il s'assume. Quand tu fais un choix, il faut assumer ce choix-là, quelles que soient les conséquences. Et tu assumes ce choix avec fierté. Et moi, je veux l'encourager à demeurer dans sa position et puis en même temps lui dire, ceux aujourd'hui qui sont en train de le persécuter parce qu'il soutient le président Hassan Ouattara, que moi, je suis fils du Nord, de père et de mère, précisément de la région du Poro. Moi, je suis né dans le PDCI. Quand je dis je suis né dans le PDCI, je suis né trouver mon père PDCI, secrétaire de section PDCI. Mais il n'était pas baoulé. Moi non plus, je ne suis pas baoulé. Mais nous étions tous PDCI. Et quand vous prenez à l'époque l'électorat du Nord, il n'y avait pas un parti qui pouvait gagner au Nord si ce n'est pas le PDCI. L'électorat du Nord pour le PDCI était composé au moins à 95% des nordistes qui votaient pour le PDCI. Mais est-ce que nous, on a pris ça pour faire un cas? Mais pourquoi, quand tu dois soutenir quelqu'un qui vient du Nord et que tu n'es pas nordiste, on trouve ça, comment on appelle, malsain, et on trouve que ce n'est pas bon? Mais ceux qui sont venus nous inculquer cette culture, cette manière de faire de la politique, moi je dis que ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Tantôt, Éclaireur te le disait, l'ambassadeur Claude Saïd Soumaoro. Mais est-ce que vous savez quel poste il occupe auprès du président? Il est le chef de cabinet du président. On ne prend pas n'importe qui pour être chef de cabinet du président. Toi, en tant que Yacouba, regarde tous les cadres aujourd'hui qui travaillent avec le président. Pourquoi ces personnes-là ne viennent pas dire à ces cadres-là de laisser le président? C'est parce qu'ils savent que, comme on appelle, pour eux, en venant te sermonner de la sorte-là, tu vas laisser ton combat. Ne laisse jamais ce combat-là. Parce que tu l'as bien mentionné et tu as dit les valeurs que tu as vues, comme on appelle, au président Hassan Ouattara, ce sont ces valeurs-là qui ont fait que toi, tu l'as suivi. Mais tant que le président Hassan Ouattara aura toujours ces valeurs-là, je crois que tu as le devoir de le soutenir. Et ton choix, il est le meilleur choix. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de te critiquer, ils t'envient. Mais comme ils sont remplis de haine, là, les haines fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas soutenir. Ils savent très bien que toi, tu as le bon choix. Donc moi, je prends la parole pour te dire, il ne faut pas te laisser influencer par qui que ce soit. Nous, à l'époque, là, quand nous, on était tous PDCI là-bas, là, nous, on ne s'est pas laissé influencer, mais il y avait le FPI, on ne s'est pas laissé influencer. Mais bien que nous sommes nordistes, mais aujourd'hui, là, le PDCI, il y a des gens, il y a des nordistes qui sont encore au PDCI, même le PPACI. Mais pourquoi ces gens-là, on ne leur dit pas de laisser Laurent Gbagbo et venir soutenir le président Hassan Ouattara? Donc chacun est libre
de choisir le parti politique où il voudrait bien militer. Tu as choisi de militer au RHDP, fais-le bien et tu es sur le bon chemin. Moi, je te dis ça honnêtement parce que tu as une personnalité. Et cette personnalité-là ne laisse pas personne d'autre venir la bafouer. Ta dignité-là, il faut garder ta dignité, cher frère. C'est vrai, tu es mon esclave, mais en même temps, je te donne des conseils et je t'encourage à aller dans cette direction-là. Il ne faut pas te laisser. Et puis surtout que toi, tu as des arguments pour convaincre les gens. Quand tu regardes là, quand tu es un disciple du président Alassane Ouattara, il est plus facile pour toi de mener des débats. Il est plus facile pour toi de convaincre les gens parce que tu as un bilan en face de toi. Tu es un homme qui t'a facilité les choses. Quand on regarde la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire était, et aujourd'hui on regarde la Côte d'Ivoire, mais on se dit que c'est l'homme providentiel. Et c'est lui qu'il faut soutenir. Donc tu as tout devant toi et tu peux mener des débats avec eux et les convaincre et les mettre à terre. Donc c'est ce que je voulais te dire, cher frère, et que tu n'as pas mal choisi. Tu as bien choisi de soutenir le président Alassane Ouattara, comme nous autres qui l'avons fait. Ce n'est pas parce que moi je suis nordiste que moi je soutiens le président Alassane Ouattara. C'est parce que les valeurs que tu as énumérées là, ce sont ces valeurs-là qui nous ont poussés à le soutenir. Il n'est pas le président le plus beau. Et donc, mais nous, quand on voit ces qualités-là en lui, nous, on a dit oui, c'est l'homme-là qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir des ténèbres. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, quand vous prenez le gouvernement du président Alassane Ouattara, mais regardez tous ceux qui sont là-bas. Ils ne sont pas nordistes. Son gouvernement est fait à l'image de la Côte d'Ivoire. Les 322 461 km², tous les 31 régions sont représentées dans son gouvernement. Quand on prend, ou vous partez dans l'administration, ils ont fait sortir une liste, mais vous n'allez même pas. Mais ceux qui sont aujourd'hui traités dans plusieurs trucs, mais ils ne sont pas nordistes. Donc, pour te dire que le président Alassane Ouattara a dépassé ce stade-là. La politique où on pouvait ramener ça à l'ethnie ou encore à la région, il a dépassé ça. La Côte d'Ivoire, là, c'est une et indivisible. Une nation, c'est toutes les composantes qui composent cette nation. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara fait. Mais toi, tu n'es pas en reste de cette nation-là. Tu es un Ivoirien et tu es libre de choisir qui tu veux. Et c'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup le roi pour ces paroles d'encouragement. Merci beaucoup pour ces paroles de sagesse, surtout à notre jeune frère. Et je crois que ça s'adresse aussi à tous ceux qui sont jeunes. Ayez confiance en vous-même. Faites des choix pour vivre votre vie. Mais faites des bons choix. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et si vous faites les mauvais choix, vous n'aurez plus la chance de vous en remettre. Mais quand tu as fait un bon choix, tu n'as rien à regretter. Et vraiment, aidons notre pays de quelque manière que nous puissions, à quelque niveau que nous soyons. C'est ça l'acte le plus digne et le plus important que nous pourrions donner aux générations à venir. Vraiment, merci beaucoup le roi. Et merci surtout de cet encouragement pour notre jeune frère. Et j'espère que cela va lui être transmis de belles des manières et qu'il saura s'en saisir. Vraiment, merci à toi-même, merci pour le combat et bien des choses à toute la famille. Merci. Okay. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons terminer avec Maman Sali Kone. La panthère. Elle va venir tout égratigner pour passer sur son passage. Maman Sali, quand tu arrives là, il faut casser la baraque même. Il faut commencer déjà à préparer TikTok. Il faut donner le goût de demain pour TikTok. Et donc, demain, tous ceux qui le souhaiteraient, vous pourrez sur TikTok. On va gâter le coin là-bas. Voilà, donc comme d'habitude, c'est toujours des expériences qu'il faut vivre pour comprendre de quoi il est question. Et on espère bien que tous, vous y seriez. Pour qu'on puisse parler, là-bas, on se parle beaucoup plus longuement, plus franchement. On pose toutes les questions dans toutes les thématiques. Et tous ceux qui veulent être des animateurs de la plateforme TikTok, vous pouvez vous signaler. Et venir aussi donner vos appuis en fonction du pays où vous vous trouvez. En fait, quand on commence à ces 24 heures, on ne coupe pas. Donc là, les 5 continents là, que chacun vienne seulement. Bonsoir, Maman Sali. Bonsoir. Bonsoir, chef frère. Comment vas-tu? Ça va, nous on est là. C'est comment? Ça va. Nous, il n'y a pas week-end. Week-end, nous on travaille. Le travail. Attends, même tu connais.
Actuellement, on s'en va pédaler encore. Il est assis, hein. C'est pas ça me prend. Il dit, hier, j'étais là comme ça, là. Tu quittes d'une situation stupide à une situation. Il dit, gérer les hommes, c'est pas facile. Il y a des employés qui me disent comme ça. Moi, je n'ai pas envie de dire. J'ai dit, mais il y a quoi? C'est tu quittes dans une situation, tu rentres dans une situation. Il dit, ouais, hier, j'ai tellement parlé que moi-même, j'étais fatigué. Il y a tout. Suivre les gens, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Mais ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Oui, on fait ce qu'on peut. Tu dis à Amy, c'est qui peut faciliter. Effectivement. Il y a maman Fiona qui dit que je l'avais oublié. Maman, vous ne serez pas oubliée, vous serez prise. Ok, donc, attends, je vais aller vite et puis comme ça, tu pourras la prendre. Non, vous utilisez vos 5 minutes, il n'y a pas de problème. Ok. Vraiment, je vais te dire bonjour là-bas. Bonjour là-bas et bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Vraiment Dieu nous garde dans ses grâces et que vraiment tout ce que nous lui demandions, vraiment qu'il puisse nous donner dans de bonnes grâces et qu'il nous garde en santé et en longévité. L'éclaireur, je vais dire d'abord big up à Papa Téméo, parle moins mais très fort et très profond. Mais comme on n'aura pas le temps de parler de ça, alors il y a le temps de mettre TikTok en parler là-bas. Maintenant, il y a mon fils qui est venu dire quelque chose ici qui m'a beaucoup touché. Mais il faut qu'on... Vous savez quoi, Ivoirien, il faut qu'on se dise la vérité. Vraiment. RHDP là. Papa a fait le RHDP là. Ils ont fait le RHDP pour pouvoir unir les vrais fils de la Côte d'Ivoire, les vrais combattants de la Côte d'Ivoire, les vrais patriotes de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a le RHDP. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. RHDP là, celui qui a envoyé plus de militants dans le RHDP là, c'est le RDR. On n'a pas honte de ça, on n'a pas, ça ne nous intimide même pas. Ceux qui traitent aujourd'hui notre RHDP des partis xénophobiques là, des partis xénophobes là, c'est eux-mêmes les xénophobes. Et vous, chers enfants, ne vous laissez pas intimider par ces flaflas qui n'ont rien reçu, qui n'ont aucune conviction. Vous, nos enfants, sachez choisir ce qui vous arrange. Sinon, au départ là, nous autres, on était FPI. Quand Gbagbo venait nous faire sortir pour qu'on se balade, pour qu'on aille cacher, pour qu'on aille affronter l'armée de police de Papa Oufoué là. En ce moment-là, on n'était pas xénophobes. Hein. On n'était pas xénophobes. Hein. Vous savez qui a fait que nous, les Djoula, surtout nous, les gens du Nord, vous savez pourquoi nous avons mélangé vers le RDR? Parce que vous nous aviez traité de xénophobes. Vous aviez traité le RHDP d'être une partie de Djoula. Et vous étiez en train de tuer nos parents. Donc on s'est dit, hey, allons chez nous. C'est comme ça, la plupart des 95% des Djoula, tous sont partis au RDR. Nous n'avons pas honte de ça. Hein. Ne pensez pas qu'on a honte de ça. C'est vous qui avez créé cette xénophobie. Et quand vous savez que c'est vous qui avez créé cette xénophobie, et qu'aujourd'hui, ça vous rattrape, et que vous n'arrivez pas à avancer, vous nous traitez aujourd'hui le RHDP, le gouvernement de Papa, de xénophobes. Chers enfants, c'est pour vous décourager. Eux-mêmes qui vous disent que les partis xénophobes, là, c'est eux-mêmes les vrais xénophobes. C'est eux-mêmes les xénophobes. Parce que le RDR au départ n'était pas une partie de Djoula. Mais c'est à cause des tueries qu'on faisait à nos parents disant que quand tu es RDR, quand tu dis Djoula, on dit que tu es RDR. On te parle en même temps de RDR. Ils font partie dans ton parti. C'est comme ça la plupart des Djoula ont mergé au RDR. On n'a pas honte de ça aujourd'hui, on n'a pas honte de ça demain. Et c'est cet esprit-là que nous n'allons jamais oublier. Et nous demandons à tous nos enfants de ne jamais oublier. Et que nous allons leur faire savoir ça. De rester soulés. Parce que tout comme ça là, hey, nous sommes tous au RHDP. Le RHDP, c'est un rassemble des Ivoiriens. Mais on ne sait pas qui est qui. Chacun vient là. Tu vois, parce que quelqu'un te suit et qui vient avec toi, qui te dit je t'aime, que tu vas croire son amour toujours. Non, quelqu'un, la personne va te prouver que je t'aime, c'est dans les moments difficiles. Voilà, c'est là on voit qui aime qui. Donc pour le moment, là, on s'en fout de ce qu'ils disent. N'écoutez personne, n'écoutez pas ces opposants flafla. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Demain c'est TikTok, on va mieux se développer sur TikTok. Donc ne les écoutez pas. Eux là, ils ont échoué, ils ont été malhonnêtes, ils ont été xénophobes, ça les rattrape aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que vous là, vous ouvrez les yeux. Et regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, la paix, la sécurité que nous avions aujourd'hui là. Est-ce que depuis Papa Oufoué jusqu'à aujourd'hui là, disons-nous la vérité, qui vous a donné cette paix, cette sécurité, qui vous permet aujourd'hui de vous réaliser, qui aujourd'hui veut votre bien,
C'est ce que vous deviez penser. Ne regardez pas ces gens perdus. Moi, ça dit quand tu me dis que telle personne n'est pas bon là, moi je t'écoute, mais je vais, quand la personne ne m'a pas fait quelque chose, je n'ai rien contre cette personne. Ne prenez pas les gens par les paroles. Eux qui vous disent que le RHDP est xénophobe là, demandez-leur pourquoi le RHDP est xénophobe et ils n'arrivent pas à laisser le RHDP. Demandez-leur ça. C'est la question qu'il faut leur poser. Donc restez zen, suivez celui qui vous envoie le bien. Et celui qui vous envoie le bien aujourd'hui là, c'est le parti de Papa Ado. C'est Papa Ado lui qui nous a donné le bien. C'est lui qui a ouvert les yeux des Ivoiriens. Et on reste collé derrière lui. RHDP toujours. C'est quelque chose, on s'en fout des xénophobes. Nous là, on est RHD, esprit RDR. Moi, j'ai dit aux gens, j'aurais jamais oublié mon esprit RDR parce que c'est sous cette étiquette-là que ma mère, chaque fois on l'arrêtait, on la mettait dans les camions, on va payer le tout qu'il a fait. À cause de ça, la femme a eu mot de quelqu'un des partout. Tu ne peux pas oublier d'où je viens. Donc ne nous emmerdez pas. Vous avez compris? Voilà, on est RDR. Client, si c'est ça qui te fait vous faire mal, dégagez. Le RDP avance avec les vrais fils de la Côte d'Ivoire. Merci le terrain, vraiment que Dieu protège Papa Ado et son gouvernement. Et Papa Théo, big up à toi, tu as parlé peu mais fort et profond. Demain, Inch'Allah, sur TikTok, on va en parler. Demain, c'est la journée TikTok et tous ceux qui ont les comptes TikTok, on se retrouve sur TikTok, pardonnez. Notre TikTok là, c'est le TikTok le plus attaqué sur TikTok. Dès que vous venez sur le TikTok, tapotez votre écran, tapotez seulement les cœurs n'ont qu'à monter. Les cœurs n'ont qu'à monter, sinon on bloque le direct, puisque les gens savent déjà qui nous sommes. Donc pardonnez quand on va sur TikTok, tapotez les cœurs seulement, tapotez sans cesse s'il vous plaît. Merci l'éclaireur. Bon week-end à tous et que Dieu vous garde. Surtout quand l'éclaireur vient en parler, là encore ça dit. Oh là c'est gâté. Quand on ne peut pas venir net, on commence à signaler en même temps. C'est moi-même souvent ça fait que je reste en retrait. Voilà pourquoi je dis chaque fois que tu prends la parole, il faut même qu'on va demander à quelqu'un de tapoter. Tapoter seulement. Parce que quand l'éclaireur prend là, c'est gâté. Et même ils sont perdus. Et vraiment, on demande à tous ceux qui veulent. Là-bas, c'est beaucoup plus fair play. On a du temps et on arrive à beaucoup parler et à bien expliquer certaines choses qu'on n'a pas forcément le temps ici. Venez et essayez d'apporter votre contribution, que ce soit en parole, que ce soit en temps. Et aussi, venez soutenir aussi ceux et celles qui soutiennent la plateforme en venant les aider. Par exemple, la semaine dernière, Mère Sali a fait pratiquement plus de 18 heures à animer toute seule. Ce n'est pas facile. On n'est pas continent. Si on se divise là, venez, on va prendre. Moi, à un moment, j'ai voulu même prendre le contrôle. Mais même si je prenais le contrôle, je ne peux pas décider de qui doit monter, qui doit descendre. Donc, c'est ça qui me fatiguait. Mais vraiment, on vous dit merci pour tous les efforts. Vraiment, merci infiniment et que la bonté divine demeure en nous. Amin, c'est comme toi, tout ce que tu fais avec le cœur. Non? Quand tu fais quelque chose avec le cœur, tu ne sens même pas le temps passer. Je ne vais pas mentir. Je ne sens même pas quand je ne m'en rends compte, franchement. Et c'est avec plaisir toujours. Effectivement. Merci beaucoup, chère mère. Merci. Okay. Bon week-end à toi, bon week-end à tous. À vous pareillement. Inch'Allah, demain, sur TikTok. Avec l'aide de Dieu, on sera tous là. Inch'Allah. Il y a Mère Fiona que nous tentons de joindre. Allô? Allô? Oui, bonsoir éclaireur, vous m'entendez? Bonsoir chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Okay. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Actuellement, je suis en genoux. J'ai payé 3 bouteilles de gin avec un petit cabri noir et puis 3 colas pour vous demander pardon. J'avais oublié que vous étiez sur la liste. Non, pas du tout. Donc ça arrive, hein. Mais je vous ai rappelé que vous m'avez sauté, mais c'est pas grave, ça arrive. Vous avez tellement de messages à lire. Prenez les 3 bouteilles de gin là, vous savez ce qu'il faut en faire. Et puis la cola, vous pouvez donner ça au Maboulien. Et mais le cabri là, on va manger ensemble. Et puis... Comment allez-vous, cher mère? Bon, c'est pas grave. Oui, j'accepte de les prendre. Et puis on va voir à qui on distribue tout ça. Comment allez-vous, cher mère?
Ça va, on est samedi, donc on est là pour apporter notre contribution à la plateforme. Et puis décortiquer l'actualité ivoirienne. Voilà. Ok, merci de me donner la parole. Je salue tout le monde. Je dis merci à tous les intervenants et puis ceux qui vont peut-être intervenir après moi. Voilà. Donc, éclairage, j'ai été aussi touchée par l'intervenant de l'Ouest qui a dit qu'il était persécuté parce qu'il a fait le choix de suivre le président Ouattara. Vous-même, vous le savez, éclaireur, que moi, je suis du sud de Bassam et de l'est de Bonganou. Mais si j'ai épousé le combat du président Ouattara, c'est aussi parce que je suis convaincue de l'homme et je n'ai pas supporté aussi l'injustice dont il a été victime. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit la Côte d'Ivoire, au niveau où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, on ne peut que l'accompagner, le soutenir parce que nous sommes dans la vérité. Voilà, nous sommes dans la vérité et vous l'avez dit. Le président Ouattara, c'est celui qui met le vivre ensemble, la cohésion au cœur de ses actions. Donc, eu égard à tout ça, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas suivre. Non. Je pense que le jeune frère qui a parlé, il faut qu'il assume ses choix politiques, comme je le fais moi, parce que je ne vais laisser personne venir me détourner de mon obédience politique. Ce n'est pas possible, parce que je suis convaincue, et je reste convaincue de ce que ce monsieur Ouattara, c'est lui qui nous apporte le bonheur. Voilà. Donc, on ne peut que aller avec lui à l'émergence. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, éclaireur, je voulais aussi aborder la question sécuritaire. Tout à l'heure, Sali, on parlait de TBO. Oui, il faudrait que je dise quelque chose de TBO. Je lui tire mon chapeau parce que, comme j'aime à l'appeler, c'est le sécurocrate. C'est Monsieur Sécurité. Voilà, parce que il nous garantit la sécurité aux frontières surtout de la Côte d'Ivoire. Donc l'interview avec Jeune Afrique, je l'ai vu succinctement parce que je pouvais pas m'abonner et j'ai envie de dire que Monsieur TBO a été très correct dans les réponses. Et la question par rapport à Sorodium, je suis totalement satisfaite du fait qu'il est poté un peu en touche. Voilà, parce que on le sait, Sorodium, il est mêlé dans les recrutements de 50 Ivoiriens qui s'entraînent au Burkina Faso. Donc c'est bien que Monsieur TBO, parce qu'il est patron de la Grande Muette, et on sait que la Grande Muette, ça ne parle pas beaucoup, il a bien fait de ne pas aller plus loin dans sa réponse. Voilà, parce que nous savons beaucoup de choses, mais je pense que il a bien fait de ne pas en donner davantage. Voilà. Et donc, merci à TBO. Merci de surveiller la Côte d'Ivoire. Merci d'être sur le qui-vive. Et vraiment, on ne peut que dormir sereinement, être tranquille parce que hier, vous avez évoqué le cas de 173 Burkinabés qui ont été refoulés au Burkina. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a 12 Burkinabés qui ont été arrêtés. Donc, on ne sait pas. Ça pourrait être des terroristes. Donc, tous ceux qui viennent maintenant chez nous de façon illégale, on dit, allez, stop. Retournez chez vous pour que votre IB Cacao vous prenne en charge, vous supporte. Parce que c'est le monsieur qui se dit souverain. Donc, sorti de la CEDEAO, on n'a pas besoin que des Burkinabés viennent encore nous envahir. Donc, qui rentrent chez eux. Et là, moi, j'ai envie de dire que nos frontières, c'est vrai, elles sont poreuses. Parce que ça traverse les frontières comme des passoires. Donc, mais heureusement que nos forces de l'ordre sont sur le terrain. Elles veillent au grain pour renvoyer ces personnes qui rentrent de façon illégale chez nous à leurs frontières. Voilà. Nous n'en avons plus besoin. On est fatigués d'eux. Voilà, qu'ils restent chez eux. Voilà, parce que nous, on aspire à la paix et on n'a pas envie que notre pays soit déstabilisé. Voilà pourquoi il faudrait vraiment être vigilant, faire en sorte que on n'ait pas des gens qui rentrent chez nous. Déjà que nous avons accueilli des Burkinabés à qui nous avons offert le gîte et le couvert qui sont, je crois, à Bouna, dans la région de Bouna là-bas. Donc c'est suffisant comme ça.
Voilà, on ne veut plus en accueillir d'autres. Voilà, et ceux-là même qui sont encore dans nos camps là, dans les camps de réfugiés, qu'est-ce que IB attend pour venir pour les réclamer? Voilà, puisque il a les moyens de sa politique. Donc on aimerait qu'à un moment donné, il demande à ces gens-là de rentrer. Et quand vous avez parlé du ministre, je crois, de la Défense ou de la Sécurité, de l'Intérieur, qui disait que ils n'avaient pas eu information de ce que les 173 burkinabés devaient être rapatriés. Donc je trouve que c'est vraiment de la mauvaise foi, parce que on peut pas admettre que ces personnes-là traversent les deux frontières sans que les autorités burkinabées ou la police ou l'armée à la frontière là-bas aient su quelque chose, n'aient su leur passage. Donc vraiment, comme vous l'avez dit, éclaireur, c'est peut-être une façon pour IB de nous envoyer effectivement des terroristes pour venir nous déstabiliser. Donc nous sommes vigilants, nous disons stop, que ces gens-là ne viennent plus nous envahir. Maintenant, je vais terminer avec Gbagbo. Éclaireur, Gbagbo Laurent, c'est la calamité. Ça a été une calamité vraiment à la tête de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il avait dit, il a été élu dans des conditions calamiteuses. Et Gbagbo, on le sait, il nous a rien apporté. Il n'a rien produit en Côte d'Ivoire. Gbagbo est un bras cassé. Aujourd'hui, au bout du rouleau, qui fait croire qu'il a de la popularité, alors il va à Bonois pour lancer un appel. Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de monde, mais on va dire à Gbagbo que le fait qu'il y ait eu du monde, ce n'est pas un indicateur. Voilà, parce que Gbagbo, on sait très bien qu'il ne viendra pas nous apporter grand-chose, parce qu'il a eu 10 ans de pouvoir et on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'il a laissé comme héritage aux Ivoiriens. Donc, Gbagbo, tu es complètement démodé, tu es complètement désuet, donc on ne peut pas te faire confiance. Ce n'est pas possible dans cette Côte d'Ivoire, cette belle Côte d'Ivoire que le président Ouattara a mis sur un piédestal. Donc non, ne viens pas encore nous gêner, nous perturber, parce que tu es un bras cassé, un nulard, un populiste. Et je vais terminer sur une note d'humour pour parler de Adjumani, parce que Adjumani a dit que Gbagbo, dans son appel de Bonois, il a levé les poings. Mais en fait, c'est pour vous dire à ses partenaires, ceux qui vont le rejoindre, venez, je vais vous boxer. Mais ce n'est pas, voilà, au fond, les points avec lui. Donc, j'ai vraiment rigolé sur ce coup-là. Donc, merci à Adjumani, merci Potomougou d'avoir fait cette remarque-là. Vraiment, merci beaucoup. Et moi, je dis bonne soirée à tout le monde. Et vraiment, c'est tellement bien dit. Cher maire, j'ajoute du cane juice, ou bien vous voulez Johnny Walker. Vous choisissez entre les deux, j'ajoute ça. J'ajoute non, bien. Je ne bois pas malheureusement, mais allez-y. Je sais, je suis en train de vous provoquer. Et donc là, non, vous pouvez les mettre à mer blanc, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Il suffit de dire Subhanallah, il suffit de dire Subhanallah et c'est fini. D'accord. Mais quoi que c'est pas interdit, l'islam autorise qu'on boive un peu, mais bon, de façon modérée, quoi. Et donc, vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour toutes les belles thématiques que vous avez encore développées. Merci surtout pour cette énergie positive que vous dégagez. Et merci surtout à tous ces Ivoiriens qui nous font confiance et qui aiment la Côte d'Ivoire et sans condition. C'est de cela qu'il est question. Continuons à faire confiance à nos autorités. Continuons encore confiance aux Ivoiriens qui sont lucides et continuons à sensibiliser parce que d'une manière ou d'une autre, ça va toucher quelqu'un à qui ce message-là sera utile. Vraiment, merci beaucoup. Et j'allais vous laisser la conclusion et dire merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Demain, c'est la journée TikTok. Il y a déjà quelqu'un qui se présente pour animer. Ça sera encore intéressant. Venez-y et continuons les débats. C'est très important. Donc, chers mains, nous vous laissons la conclusion. Ok, merci beaucoup. Alors, je dis merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui donnent du temps pour animer cette plateforme. Que ce soit cette plateforme ou les autres, et ne baissons pas les bras. 2025, c'est loin, mais ce n'est pas si loin que ça. On va demander à nos jeunes, les nouveaux majeurs surtout, de ne pas hésiter à aller se faire enrôler afin d'obtenir leurs documents, parce que c'est avec ça que ils iront voter.
voilà, voter le candidat du RHDP pour que nous rééditons le un coup KO, parce que c'est à cela que nous aspirons. On ne va pas laisser de place à l'opposition, il est hors de question. Donc, merci à tout le monde et que Dieu donne vie au président Ouattara, vraiment pour qu'il continue de veiller sur la Côte d'Ivoire, de construire le pays. Voilà, nous l'accompagnons et vraiment merci à tous. Merci infiniment, cher maire. Merci à tous. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous accorde vraiment toutes ses grâces et qu'il continue de protéger la Côte d'Ivoire, les dirigeants ainsi que tous les Ivoiriens. Et que nous-mêmes qui sommes loin de nos pays, que Dieu nous donne la possibilité un jour de rentrer dans de très bonnes conditions et que Dieu nous permette de vivre dignement notre vie. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et excellent week-end à vous ainsi qu'à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.